Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra Life. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un parlant chrétien. Et le thème de la vidéo c'est étude biblique 101 ou comment bien faire une étude biblique. Alors, je viens avec cette vidéo aujourd'hui parce qu'il est très important pour chacun d'entre nous de savoir qu'on doit avoir des moments d'intimité en tête à tête avec le Seigneur. Et tu te souviens, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur l'intimité avec le Seigneur ou encore comment créer sa relation avec le Seigneur. Et je te disais à chaque fois que c'est important de passer du temps dans la présence de Dieu, que ce soit au travers des louanges, des adorations, que ce soit au travers de la prière ou que ce soit au travers de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu. Donc, j'ai trouvé bon de venir donc aujourd'hui voir avec toi comment dans le côté pratique, comment réaliser une étude biblique, donc comment étudier la parole de Dieu, comment étudier les écrits du Seigneur, tu vois. Donc je pense que c'est quelque chose qui va vraiment aider, chacun d'entre vous, qui va vraiment t'aider et qui moi déjà de toutes les façons m'aide au quotidien et voilà. Donc, les versets références d'aujourd'hui seront 2 Timothée 3, 16 à 17, Josué 1, 8, Jérémie 33, 3 et le psaume 1 du verset 2 à 3. Donc, si tu n'as pas encore pris un stylo ou une feuille ou un carnet pour noter, je t'invite à mettre pause sur la vidéo s'il te plaît et à aller chercher tout ça de telle sorte que tu puisses suivre au fur et à mesure de la vidéo, de telle sorte que tu puisses que ça puisse être interactif pour toi hein, si tu veux et voilà, après ça dépend de ta façon d'étudier ou ta façon d'apprendre généralement, mais je te conseille vraiment de prendre un stylo et une feuille pour suivre au fur et à mesure et ensuite tu pourras reproduire ça tranquillement dans ton temps d'intimité et tout ça. Donc voilà, donc la vidéo va se diviser en 3 points. Donc le premier point, ça sera pourquoi faire une étude biblique. Le deuxième point, ça sera les indispensables pour faire une étude biblique. Et le troisième point, ça sera comment, donc le côté pratique. Qu'est-ce que je fais concrètement pour faire une étude biblique. Donc on va commencer tout de suite avec le pourquoi. Alors, on va lire pour cela Josué 1,8. Donc que tu dois déjà certainement connaître et il faut savoir que je lis dans une version Semeur. Donc ma Bible c'est une version Semeur. Alors la parole de Dieu dit: aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Donc pourquoi est-ce qu'il faut faire une étude biblique? Je trouve que ce verset résume parfaitement bien pourquoi. Pour réussir dans nos entreprises, pour avoir du succès dans ce qu'on fait, pour obéir à la parole de Dieu. Donc qui dit obéir à la parole de Dieu dit être agréable aux yeux de Dieu, donc pour marcher selon les voies du Seigneur, etc. etc. Donc je trouve que ce verset il résume vraiment bien. Mais j'ai noté quelques autres points, enfin en tout cas des points qui ressortent de ce verset. Donc pourquoi faire une bonne étude biblique? Pourquoi faire une étude biblique? Donc pour connaître les instructions que Dieu nous donne pour nos vies, parce que la parole de Dieu est complète, la parole de Dieu regorge de toutes les informations dont on a besoin pour nos vies, de tous les conseils dont on a besoin pour nos vies, de toutes les instructions dont on a besoin pour nos vies. La parole de Dieu regorge de tout cela et donc pour savoir ce que Dieu dit à propos de nous, il faut qu'on passe du temps dans les Écritures. Ensuite, pour apprendre à le connaître, ce qui induit la connaissance de notre identité en Christ. Si on veut construire une relation avec le Seigneur et qu'on ne passe pas du temps dans sa parole, dans ses Écritures, on ne peut pas connaître qui il est et par ricochet, on ne peut pas savoir qui nous sommes en Christ. Parce que une fois qu'on est né de nouveau, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et comment laisser Christ vivre en nous si on ne sait pas ce qu'il attend de nous, si on ne sait pas comment est-ce qu'on arrive à le laisser prendre complètement la place si on ne passe pas du temps dans sa parole. Ensuite, pour avoir la connaissance qui est la vérité et qui libère. Et pour ça, on va voir le verset de Jérémie 33, 3 qui nous dit que la parole de Dieu nous dit: invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Donc, on fait une étude biblique parce qu'on a besoin d'avoir la connaissance de ces choses-là que le Seigneur veut nous révéler, de ces choses-là qui vont nous servir dans notre futur, de ces choses-là qui feront en sorte qu'on grandisse chaque jour davantage dans notre relation avec lui. Ensuite,
Pourquoi faire une étude biblique? Pour agir selon le cœur de Dieu. Donc toutes ces choses-là, vraiment, ça se rejoint, ça se regroupe et elles sont indispensables les unes aux autres. Donc l'une ne va pas sans l'autre. Donc tu ne peux pas dire être chrétien si tu ne passes pas du temps au pied de Dieu, et tu ne peux pas dire passer du temps au pied de Dieu si tu ne pries pas. Tu ne peux pas dire prier avec efficacité si tu ne sais pas ce que la parole de Dieu dit, parce que quand tu passes du temps dans la parole de Dieu, tu sais ce que Dieu dit au travers de toi. Enfin, je vais parler en on parce que c'est mieux, parce que c'est pas comme si je vais parler en on. Si on ne passe pas du temps dans la parole de Dieu, on ne sait pas ce que Dieu dit pour nous. Et si on ne sait pas ce que Dieu dit sur nous, du coup, on ne peut pas prier avec efficacité, parce que quand tu pries, tu dis ce que tu as lu dans la parole de Dieu, tu dis ce que tu médites dans la parole de Dieu, tu répètes, tu déclares ce que la parole de Dieu dit à propos de toi. Donc si tu ne passes pas, finalement, si on ne passe pas du temps dans la parole de Dieu, on ne peut pas prier avec efficacité, on ne peut pas avoir une intimité solide avec le Seigneur. Et le dernier point que j'ai noté, pourquoi faire une étude biblique? Pour réussir dans nos vies en allant de gloire en gloire. Et pour ça, on va lire le psaume 1 du verset 2 à 3. La parole de Dieu nous dit, le verset 1 dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Verset 2, toute sa joie il la met dans la loi de l'Éternel, qui médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient la saison. Donc, très important de savoir que pour créer une intimité avec le Seigneur, pour avoir une vie de prière efficace, il faut méditer, il faut étudier et méditer la parole de Dieu. Donc, on va passer au point numéro 2, les indispensables pour une bonne étude biblique. Alors, en tout premier point, comme je te le dis toujours et tu le sais déjà sur cette chaîne, le Saint-Esprit est maître, le Saint-Esprit est l'enseignant et le Saint-Esprit dirige toutes choses. Mais aujourd'hui, en l'occurrence, vu que nous sommes dans comment faire une bonne étude biblique, on va voir plutôt le côté enseignant du Saint-Esprit. Donc, la première chose indispensable pour faire une bonne étude biblique, c'est le Saint-Esprit. Parce que, on l'avait déjà vu la dernière fois, je crois que c'est un verset de 1 Corinthiens, je ne me souviens plus exactement de la référence. La parole de Dieu dit que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on comprend les choses de Dieu. Donc, on ne peut pas lire la Bible sans au préalable demander au Saint-Esprit de nous expliquer, de nous éclairer de nous révéler, voilà, la parole de Dieu, de nous révéler le sens même de la parole de Dieu. Parce que les gens qui lisent la parole de Dieu avec leur intelligence personnelle ne comprennent rien, absolument rien et rien du tout, et le lisent juste comme un roman, juste pour enrichir leur culture personnelle, pour enrichir leur intelligence, alors que non, la parole de Dieu est pain de vie. Parce que Jésus nous dit dans Matthieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture pour notre âme, pour notre esprit. C'est un pain de vie, c'est une parole qui donne vie à notre corps, qui donne vie à notre esprit, qui donne vie à notre âme. Et pour qu'on arrive dans cette dimension-là de révélation de la parole de Dieu, on a automatiquement besoin du Saint-Esprit. Donc on ne peut pas lire la Bible sans demander au Saint-Esprit qui vienne nous révéler la parole, sinon ça ne sert à rien et ça ne nous servira à rien et on ne comprendra pas le réel sens des mots. D'accord? Ensuite, deuxième indispensable, tu as besoin donc du coup d'avoir une Bible. Et ici, moi je préconise toujours, je conseillerais toujours d'avoir une Bible papier, donc une Bible physique, tu vois. Les Bibles électroniques, c'est bien, les applications de la Bible, c'est bien quand tu es par exemple dans les transports, quand tu es dehors, que tu n'as pas peut-être une petite Bible de poche avec toi, ou voilà, tu penses à un verset où tu as besoin d'aller lire la Bible rapidement et tu sors le truc, voilà, c'est pratique. Mais dans la vie de tous les jours, on a besoin d'avoir la Bible version physique, parce que je ne pourrais pas t'expliquer vraiment pourquoi c'est important d'avoir la Bible version physique, mais c'est juste en fait, tu es capable de toucher, tu es capable de surligner, tu es capable franchement, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, mais il me semble que j'ai vu une vidéo du pasteur, enfin je ne l'ai pas encore lu la vidéo, mais je la vois tout le temps dans mon feed sur Facebook, du pasteur Mohamed Sanogo, où il disait qu'il faut revenir aux Bibles papier. Je ne sais pas pourquoi, mais je la regarderai et de toutes les façons, je mettrai le lien en barre d'infos pour que tu ailles regarder. Donc, c'est important d'avoir une Bible version papier, parce qu'il y a quelque chose de surnaturel en fait, dans le fait de, je ne saurais pas comment expliquer, mais c'est important de l'avoir version physique, donc version papier. Ensuite, quand tu fais l'étude, donc du coup, c'est aussi bien
d'avoir d'autres versions. Donc comme je te dis, par exemple, moi je lis dans une version Semeur aujourd'hui. Ma première Bible c'était une version Louis II et j'ai décidé de passer à la version Semeur parce que j'avais besoin de quelque chose qui se rapproche plus des termes actuels, mais tout en restant quand même un langage soutenu soutenu qui te permettent quand même aussi d'enrichir ton français, tu vois, donc d'enrichir ton langage, d'enrichir notre... C'est pourquoi je suis venue à une version Semeur, mais il y a des versions encore plus terre à terre, comme par exemple la version parole de vie ou la version parole vivante. Voilà. Donc il y a plusieurs versions de la Bible. Donc choisis déjà ta Bible dans une version. Et aussi je te mettrai le lien qui va à la vidéo comment bien lire sa Bible. La vidéo que j'ai faite sur comment bien lire sa Bible, je te mettrai le lien à la fin de cette vidéo pour que tu ailles du coup regarder comment choisir ta Bible, etc. Mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur l'étude biblique en elle-même. Donc quand tu es en train d'étudier la Bible, si par exemple tu as une Bible version Louis II, c'est bien des fois aussi de regarder ce qu'une autre version dit parce que d'une version à l'autre, tu as les mots qui changent. Je te souviens la dernière fois dans la vidéo de la sanctification, je te lisais les versets dans une version Louis II et ensuite les mots avaient un autre sens dans la version Semeur. Donc par exemple dans la version Louis II, Hébreux 12-14 nous parle de sanctification, mais dans la version Semeur, ça nous parle de vie sainte, tu vois. Donc un mot peut avoir différentes significations, peut être dit de différentes façons. C'est pourquoi c'est important de regarder aussi ce que les autres versions disent pour avoir une compréhension plus poussée. Donc, ce qui fait que si ta Bible est les versions Louis II, tu peux donc du coup utiliser quand tu fais ton étude, donc avoir ton ordinateur ouvert, avoir les différentes traductions de la Bible donc sur ton ordinateur pendant que tu es en train d'étudier la parole. Donc, ensuite, tu as besoin de cahiers de notes, de stabilo, de stylo et tout ça. C'est vraiment très important. Le cahier de notes, parce que je t'ai déjà dit, je t'en ai déjà parlé, donc c'est important d'écrire et tout ça. Donc moi personnellement, tu te souviens la dernière fois dans ma vidéo, l'attitude détermine l'altitude, je t'avais montré tous les cahiers que j'utilise. Donc du coup, mon précédent cahier d'études bibliques et de prière et tout, il est terminé, ce qui fait que j'en ai pris un que j'ai racheté dernièrement. Donc voilà, il ressemble à ça. Entre parenthèses, la mode marbrée est très, le style marbré est très à la mode en ce moment et c'est plutôt sympathique, je trouve ça plutôt joli et voilà. Donc en plus d'être utile, je trouve que c'est beau aussi que ça soit joli, que ça soit esthétique. Après moi personnellement j'aime bien quand c'est épuré, quand ça reste classe, simple, efficace et voilà. Donc c'est pourquoi j'ai préféré prendre ce style là. Donc j'ai acheté à Primark au prix de 2 euros, 1,50 € ou 2 euros. 2 euros, voilà. 2 euros et voilà, très abordable, très efficace et voilà. Pourquoi des stabilos? Parce que c'est important et on le verra dans le comment. De travailler avec des codes couleurs. Donc pour ceux qui aiment travailler avec les couleurs, moi personnellement je sais que j'aime travailler avec les couleurs, j'en ai plusieurs couleurs ici, je t'ai déjà montré aussi ça. Donc c'est important de travailler avec des codes couleurs, tu vois. Donc par exemple tu dis le rouge pour une information que je trouve vraiment où j'ai eu une révélation, par exemple, le vert pour une information qui est plutôt de l'ordre du conseil, le jaune pour une information qui est plutôt de l'ordre général, etc., etc. Donc c'est à toi en fait de te créer des références par rapport à tes codes couleurs. Donc c'est vraiment important d'avoir ces tableaux-là pour surligner, les stylos pour souligner et machin. Maintenant, j'ai vu des gens qui disent que oui, ça fait sale de surligner, de souligner la Bible et tout, non, parce que quand tu es en train de lire la parole et que le Saint-Esprit te fait sauter quelque chose aux yeux et que je sais pas, t'as pas un cahier, t'as pas un truc, t'as juste, il faut que tu marques le truc en fait, je trouve que le premier réflexe, en fait, c'est de venir surligner, c'est de venir machin. Après, pour ceux qui ne veulent pas salir leur Bible, pour ceux qui ne veulent pas, c'est pourquoi c'est important d'avoir le cahier à côté où tu vas donc noter, où tu vas surligner tout ça. Voilà. Donc après ça, c'est une organisation qui reste personnelle. Moi, je te conseille ça parce que c'est ce que je fais et je trouve que ça marche, c'est efficace pour moi. Après, tu t'organises de la façon dont tu veux, de la façon qui te convient le mieux. De la façon qui te convient le mieux. Alors, et ensuite aussi, tu as besoin d'un dictionnaire. Très important le dictionnaire. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, il y a des langages, il y a des versions de la Bible où
le langage est assez soutenu, où les mots qui sont utilisés sont assez compliqués, c'est vraiment des mots en français, hein, français pur. Et si tu n'es pas français de nature, ou que le français c'est pas ta langue maternelle, il y a forcément des mots que tu comprendras pas, comme moi, tu vois. Enfin, de base, le français c'est pas ma langue maternelle, vu que je suis africaine et qu'en Afrique on a des dialectes. Maintenant, oui, on parle français, anglais au Cameroun, mais langue maternelle, même la langue de mes parents, de mes ancêtres, c'est pas le français. Donc c'est normal qu'à des moments je ne comprenne pas ce qui est dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais dans tous les cas, français ou pas français, tu as besoin d'un dictionnaire. Donc, un dictionnaire dans ta langue, comme je te disais aussi, une Bible dans la langue que tu comprends le mieux. Donc là, en l'occurrence, on parle français, donc tu as besoin d'un dictionnaire français. Les mots que tu ne comprends pas, les mots dont tu ne comprends pas le sens immédiat, il faut que tu ailles regarder ce que le dictionnaire dit. Et ensuite, dans la reformulation du verset, tu comprendras mieux. Donc c'est important d'avoir le dictionnaire. Si tu n'as pas un dictionnaire papier, en ligne, c'est pareil, tu ouvres une autre fenêtre où tu mets le dictionnaire, où ça sera plus facile pour toi d'aller chercher la définition. Alors, ensuite, tu as besoin, pendant que tu es en train d'étudier la Bible, donc de te créer une atmosphère, et ça aussi tu le verras dans la vidéo comment bien lire sa Bible, de te créer une atmosphère. Donc moi personnellement, quand je suis en études bibliques, j'aime bien mettre des chants d'adoration, et je précise bien adoration et non louange, parce que louange c'est assez rythmé quand même, c'est assez festif et tout, alors que adoration c'est vraiment plus posé, c'est plus en profondeur, et c'est vraiment quelque chose où voilà, tu sens que l'atmosphère en fait il est vraiment posé, de calme, de douceur et de tout, qui fait que tu es plus, ton esprit est plus posé en fait, tu vois, et apte à recevoir l'enseignement du Saint. Donc on va passer à la troisième et la dernière partie, qui est comment faire une étude biblique. Donc pour cette partie, on va voir ensemble on va prendre ensemble le psaume 1, versets 2 à 3, et on va voir en détail comment étudier ce verset-là. Donc, le psaume chapitre 1 du verset 2 à 3 nous dit: Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc comme je te disais tout à l'heure, avant de commencer une étude biblique, tu as toujours besoin de faire une prière. Ta prière, elle peut durer 10 secondes. C'est juste, Saint-Esprit, je t'invite à venir ouvrir mon intelligence de telle sorte que je puisse comprendre la parole de la façon dont tu veux que je la comprenne, que je puisse saisir le sens même des mots. Voilà, ça c'est une prière, tu vois. Donc inviter le Saint-Esprit à venir t'ouvrir l'intelligence. Ensuite, là on a lu le verset. Qu'est-ce qu'il te faut faire? Il te faut surligner les idées principales du verset biblique que tu viens de lire. D'accord? Surligner les idées principales pour comprendre en fait le message que le Saint-Esprit, que le Seigneur veut te faire passer au travers de ce verset-là principalement. Donc surligner les idées principales. Donc là, moi personnellement, j'ai surligné qui trouve son plaisir. J'ai surligné la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. J'ai surligné arbre planté près d'un courant d'eau, et j'ai surligné tout ce qu'il fait lui réussit. D'accord? Donc j'ai surligné ça. Ensuite, je suis allée chercher la définition de méditer, parce que moi personnellement, je disais toujours méditer. Je sais que voilà, méditer c'est réfléchir dessus, mais je me suis dit il faut quand même que j'aille regarder ce que ça veut dire concrètement méditer la parole de Dieu. Donc la définition que j'ai trouvée, c'est préparer quelque chose par une longue réflexion. Ensuite là, en fait, une fois que tu as défini les mots qui selon toi sont les mots clés du verset biblique, il faut maintenant que tu commences à travailler individuellement sur les idées clés en fait, tu vois. Donc d'où le surlignage, le soulignage ou la séparation en fait, tu vois. Donc là on a terminé avec la définition. Maintenant on va passer sur les idées clés du verset biblique. Donc je disais tout à l'heure que j'ai souligné heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc tu commences à réfléchir, Seigneur, enfin tu commences à réfléchir avec le Saint-Esprit. Donc en fait si tu veux, c'est une reformulation du verset biblique
avec tes propres mots, en fonction des idées principales et des définitions que tu as sorties du verset biblique. D'accord? Donc, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Moi, j'ai dit, celui qui demeure au pied de Dieu par l'approfondissement et la compréhension, par l'approfondissement de la compréhension et de l'application de sa parole est assuré d'être heureux toute sa vie, car Dieu a à cœur cette personne-là et veille sur elle avec une grande attention. Donc, c'est ce que moi j'ai compris de heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ensuite, j'avais souligné et qui la médite jour et nuit. Et on a vu tout à l'heure que méditer veut dire approfondir, élaborer, étudier, mûrir, préparer, réfléchir, ruminer, se concentrer. J'ai noté, la parole de Dieu, on doit la ruminer. Donc là, tu vois, j'ai utilisé un synonyme de méditer. D'accord? Je le reformule avec mes propres mots et avec les synonymes pour pouvoir comprendre plus facilement, d'accord? Donc j'ai dit la parole de Dieu, on doit la ruminer, l'étudier et y réfléchir longuement. Il n'y a que comme cela qu'on se rapprochera de Dieu et qu'on pourra avoir un cœur similaire au sien, qu'on pourra lui ressembler et le manifester. La parole de Dieu est médecine pour notre être tout entier. C'est pourquoi nous devons la traiter avec beaucoup d'égards. C'est aussi plus qu'une épée à double tranchant. C'est une arme redoutable contre l'ennemi. Donc ça, cette partie-là, c'est vraiment, tu vois. Et ce qui est bien dans la méditation, c'est que quand tu as l'habitude de lire la parole de Dieu, de t'y imprégner, donc de la méditer, quand tu es en train d'étudier par exemple sur un verset, le Saint-Esprit va te ramener d'autres versets bibliques qui concordent avec ce que tu es en train d'étudier, qui concordent avec l'idée que tu as soulevée, pour que tu comprennes en fait que la parole de Dieu, elle est complémentaire. Donc ça veut dire que quand tu étudies le livre d'Apocalypse, il y a des versets du livre de Genèse qui vont venir compléter ce que le livre d'Apocalypse dit. Quand tu étudies le livre d'Hébreux, il y a des versets du livre d'Ésaïe, alors que c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Tu vois ce que je veux dire? Qui viennent compléter en fait ce qu'on est en train d'étudier. Donc c'est pourquoi c'est important de vraiment passer du temps dans l'étude de la parole de Dieu, ce qui fait que le Saint-Esprit, et aussi de laisser le Saint-Esprit venir nous conduire, ce qui fait que c'est lui qui va venir nous rappeler en fait donc ce que la parole de Dieu dit dans un autre livre, tu vois. Et donc là il m'a donné le verset Hébreux 4:12 qui dit: car la parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et ensuite, je termine en disant: tout a été fait par elle, pour elle, tout subsiste par elle et tout a été créé par elle. Tu vois, je suis toujours dans le verset, dans le psaume 1, verset 2 à 3. Mais pendant que je suis en train d'étudier ce verset, ce chapitre-là, oui, pendant que je suis en train d'étudier le psaume 1, il y a d'autres versets bibliques qui me viennent et qui complémentent en fait ma compréhension et qui m'aident à comprendre davantage ce que ça veut dire, tu vois, et à m'imprégner plus de ça. Et la troisième idée principale que j'avais surlignée est: il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc j'ai dit, la victoire est assurée lorsque nous marchons dans les voies du Seigneur, car il est le Dieu victorieux qui a tout vaincu. Et là, il y a le psaume 25:10 qui me vient, qui dit, le psaume 25 au verset 10 dit: toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment très enrichissant et c'est vraiment... on prend vraiment plaisir à étudier la parole de Dieu parce qu'on comprend qu'elle est complète et que toutes les réponses dont on a besoin, tous les conseils dont on a besoin sont à l'intérieur, tu vois. Et pour terminer, j'ai dit, de plus, nous irons toujours de gloire en gloire et de victoire en victoire, car notre Dieu n'échoue jamais. Donc tout ça, tout ce que je viens de parler là, tout ce dont on vient de parler là, ça sort du psaume 1, du verset 2 à 3. Uniquement, si tu veux, non, du psaume, du verset 1 à 3. Voilà. Donc, dans un psaume, trois versets d'un chapitre nous a fait avoir d'autres versets qui sont venus, nous ouvrent la compréhension et tout ça et tout ça. Donc, imagine maintenant si on passe du temps à étudier chacun des livres de la Bible avec cette attention-là, chacun des versets de la Bible avec cette attention-là. Imagine juste un seul instant comment notre relation avec le Seigneur va grandir davantage, parce que quand je te dis que les versets me viennent, c'est le Saint-Esprit
qui me rappelle ces versets-là parce que je les ai déjà lus, parce que j'ai déjà eu à travailler dessus, tu vois. Donc, et je suis en communication avec le Saint-Esprit parce que quand par exemple tu es en train de décortiquer comme ça, tu écris, tu es là, ah ouais, en fait c'est ça que ça veut dire. Et lui il te parle, il télécharge, donc tu es en communication directe avec Dieu lui-même et c'est juste waouh, c'est juste quelque chose de, c'est vraiment quelque chose de surnaturel et c'est quelque chose qu'on a besoin d'expérimenter. Tu vois ce que je veux dire? Et tu es entièrement, complètement, nous sommes entièrement, complètement dans la présence de Dieu et c'est vraiment juste waouh. Donc c'est pourquoi c'est très, mais très, 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 très important de prendre du temps à avoir un culte personnel, à passer du temps dans l'intimité avec le Seigneur, à étudier sa parole pour être équipé, d'accord? Josué 1,8 nous dit, médite ce livre de la loi tous les jours de ta vie. Et on va voir rapidement, on va prendre rapidement l'exemple du psaume 33, 33, verset 2 à 3. Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Donc ici, j'ai souligné invoque-moi, j'ai souligné répondrai, j'ai souligné révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Alors je suis allée chercher la définition d'invoquer. Invoquer, ça veut dire solliciter de quelqu'un de plus puissant par des prières une aide. Le synonyme d'invoquer, l'un des synonymes d'invoquer, c'est implorer. Et implorer, ça veut dire demander quelque chose en suppliant avec insistance. Et là encore, j'ai souligné aide, suppliant, insistance. Donc, quand je reformule invoque-moi, ça veut dire que le Seigneur nous dit de faire, j'ai écrit, je dois faire de toi, mon Dieu, le désir de mon cœur et l'objet de toutes mes pensées. Et de l'exprimer par des prières et des supplications insistante. Je dois frapper et camper à ta porte jour et nuit jusqu'à ce que tu m'ouvres et que tu m'invites à entrer dans ta demeure afin que tu m'enseignes et que tu me révèles ce dont j'ai besoin. Donc ça, c'était la première idée principale, invoque-moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, je vais te montrer, je ne sais même pas si tu vas arriver à voir. Voilà, tu vois. Donc je souligne les idées principales et ensuite je commence à, j'ai fait la définition et je commence à décortiquer. Donc c'est vraiment très important de rentrer dans tout ce processus là, de reformuler avec ses propres mots et ensuite de ruminer la parole. Et ensuite, la deuxième idée principale, c'est je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses secrètes que tu ne connais pas. Alors, j'ai cherché la définition de révéler. Révéler, ça veut dire manifester par des signes indubitables ce qui n'était pas immédiatement perceptible. Donc ça veut dire que quand le Seigneur te dit invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai, ça veut dire que quand on passe du temps à chercher le Seigneur encore et davantage à frapper de tout notre cœur, parce qu'on a vu que la définition d'invoquer, ça veut dire implorer, supplier avec insistance. Donc quand on passe du temps à supplier le Seigneur avec insistance, le Seigneur nous révèle. Donc le Seigneur se manifeste à nous par des signes indubitables, ce qui n'était pas perceptible immédiatement. Donc c'est très important de prendre le temps de comprendre le sens des mots, de rechercher le sens des mots et de laisser en fait le Saint-Esprit nous révéler sa parole comme ça au fur et à mesure. Et j'ai dit, si je fais de toi l'objet de tous mes désirs, Seigneur, alors tu me montreras ce que j'ai besoin de voir. À savoir qu'une telle attitude ne doit pas émaner de ma chair, mais bien du Saint-Esprit qui me conduira, car c'est lui qui connaît le chemin qui mène à toi. Donc, mon frère, ma soeur, il faut qu'on comprenne qu'on doit passer du temps à méditer la parole de Dieu. On doit passer du temps à réfléchir sur la parole de Dieu. On doit passer du temps à ruminer la parole de Dieu. Et pour la comprendre, on doit invoquer le Seigneur de tout notre cœur. On doit faire appel à lui avec insistance. On doit l'implorer pour comprendre et savoir ce qu'il dit à notre sujet, car c'est très important. C'est indispensable pour pouvoir avoir une relation solide avec lui, pour savoir ce qu'il dit à notre propos et pour pouvoir être équipé, pour pouvoir combattre ce combat, parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes dans un combat. Paul nous a dit, tu ne combats pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les principautés, les princes de ce monde. Donc c'est important pour chacun d'entre nous de méditer la parole de Dieu, de s'équiper de la parole de Dieu. On a vu tout à l'heure en Hébreux 4, 12 que la parole de Dieu est
telle une épée à double tranchant. Donc ça veut dire que si on sait ce que Dieu dit à propos de nous, si on sait ce que Dieu dit à propos de l'ennemi, on n'aura plus peur de lui. On n'aura plus peur de lui parce que nous sommes déjà équipés et nous savons ce que la parole de Dieu dit contre lui. Tu te souviens quand Jésus a été tenté par le diable et quand le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et tu les manges. Et le Seigneur lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Quand tu lui dis, adore-moi et je te donnerai tous ces royaumes. Et Jésus lui répond, la parole de Dieu dit, tu ne tenteras pas ton Dieu, tu n'adoreras point d'autre Dieu que ton Dieu. Donc, Jésus lui a répondu avec la parole de Dieu. Jésus a contrecarré ses idées, ses plans avec la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi c'est important pour chacun d'entre nous vraiment de l'étudier, de la connaître, de la vivre au quotidien. Parce qu'il ne suffit pas juste de l'étudier, il ne suffit pas juste de la ruminer. Il faut la mettre en pratique, la manifester chaque jour. Ce qui fait que quand tu vas te retrouver face à la tentation, quand tu vas te retrouver face à une situation où quelqu'un va t'insulter, au lieu d'insulter la personne, tu vas bénir la personne. Parce que tu sais que la parole de Dieu dit, bénissez vos ennemis, aimez ceux qui vous haïssent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, étudier la parole de Dieu pour ensuite pouvoir la mettre en pratique. Et ce n'est que comme ça qu'on grandit davantage et davantage. Donc, je vais conclure avec 2 Timothée 3,16 qui nous dit, car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Donc, on a besoin de la parole de Dieu pour pouvoir finalement vivre selon ce que Dieu veut et refléter le caractère de Christ. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je crois que cette vidéo te sera utile. Oui, elle est un peu longue, mais vraiment très, très, très importante parce que j'ai voulu vraiment prendre le temps d'expliquer en profondeur ce que le Saint-Esprit a déposé sur mon cœur. Et je crois véritablement que cela va t'aider. Et je prie pour que tu mettes ça en pratique et tu verras. Certainement, le plus difficile sera de commencer, mais une fois que tu auras commencé, c'est quelque chose à laquelle tu vas prendre goût, de voir comment déjà tu as possibilité de discuter comme ça avec le Seigneur, de voir le Seigneur t'enseigner, de prendre le temps de t'expliquer les choses, de t'apprendre des choses. C'est juste waouh, c'est juste magnifique. Et je prie vraiment pour que tu puisses mettre toutes ces choses-là en pratique et tu verras comment tu iras de gloire en gloire. Nous irons de gloire en gloire avec le Seigneur et on continuera de s'attacher à lui parce qu'on connaîtra notre identité en lui. Nous saurons que nous sommes des princes et des princesses et que nous valons cher aux yeux de Dieu. Donc, je t'invite vivement à partager cette vidéo à un frère ou une soeur parce que je crois que ça va édifier plus d'un et à t'abonner à la chaîne encore si tu n'es pas encore abonné. Je te mets toujours la photo ici. Donc, quand tu t'abonnes, tu reçois une notification dès que je poste une nouvelle vidéo, sachant que je poste tous les vendredis à 19h et tous les dimanches à 16h. Et voilà, donc d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, God has equipped you to make a difference in someone's life today. God bless you and I will see you the next time. Bye.